Bonjour, aujourd'hui avec mon invité Carlos Catari, nous allons partager avec toi une clé, un secret pour pouvoir vraiment être libre par rapport à ce péché, pour vaincre le péché. C'est ton identité en Christ. Et avant de pouvoir le partager avec Carlos, aussi de partager la pensée du jour du mercredi, qui est un livre de la Bible, je voulais dire que tu as écrit un livre qui s'appelle Inexplicable. Alors, je vais te laisser de le présenter, mais je vais lire aussi les premières lignes de c'est pas la préface, hein, c'est le, comment on appelle ça déjà? En espagnol, c'est c'est bon en français. Un christianisme misérable est ce que l'auteur a vécu après avoir passé plus de 11 années à lutter contre la débauche sexuelle au sein de l'Église, hein. Son obsession extrême pour la pornographie et le sexe l'a conduit à avoir des relations sexuelles avec plus de 600 hommes au cours de sa vie. Il se considérait homosexuel, mais cette attirance envers le même sexe était indésirable. Pendant de nombreuses années, il a fortement lutté pour changer son orientation, même au travers de douteuses thérapies de conversion, car il se disait chrétien et il pensait à tort que Dieu attendait qu'il change pour lui plaire, jusqu'au jour où Dieu lui montre que ce qu'il voulait, c'était son cœur, pas son changement. C'est donc là que l'inexplicable s'est produit. Et donc, dans ce livre, tu partages tout un processus aussi pour la libération du péché, c'est ça? Et surtout pour renouveler ta pensée. Parce qu'après avoir été tellement addict au péché et tellement dans toutes sortes de pratiques, tes pensées sont trop contaminées par le péché. Tu as besoin de changer ta façon de penser et le livre, c'est un manuel pour le renouvellement de la pensée et pour le repos dans ce que le Seigneur a fait pour toi et pas ce que tu dois faire pour lui. Excellent, excellent. Comme tu disais, tu as aidé plus de 1000 personnes, un grand nombre de personnes, des milliers de personnes, même personnellement. Donc, je t'encourage, Inexplicable, et c'est sur Amazon. Donc, tu peux le retrouver. Il est aussi en d'autres langues, en tout cas, au moins en espagnol. Au moins en espagnol, oui. C'est ça. Alors, je vais partager avec toi la pensée du jour. Alors, dans 4 livres, on aura terminé l'Ancien Testament ensemble. Et aujourd'hui, je partage avec toi donc sur le livre d'Habakkuk. Alors, le prophète Habakkuk, on sait peu de choses sur lui, contrairement à beaucoup d'autres prophètes où on sait des choses sur leur vie. On sait que son nom signifie, alors c'est un peu difficile parfois les traductions, soit son nom va signifier lutter ou embrasser. Et c'est intéressant, quand je pensais au thème de cette semaine, soit en fait tu vas lutter contre le péché, soit tu vas embrasser Christ et ce qu'il a accompli pour toi. Donc quelque part, le nom d'Habakkuk en lui-même nous montre cette possibilité d'aller soit d'un côté ou soit de l'autre. Alors c'est un moment où Juda est plongé dans la violence, injustice, idolâtrie. Il y a les Chaldéens, Babylone, qui menacent d'envahir le royaume du Sud. Et c'est à ce moment-là que, alors que le peuple de Dieu souffre, Habakkuk va venir et va interpeller Dieu sur le silence qui est apparent. Et c'est justement ce qui est intéressant dans ce livre d'Habakkuk, c'est qu'Habakkuk ne va pas seulement prophétiser de la part de Dieu, mais il va aussi remettre en question ce que Dieu lui dit. Très intéressant et original pour un prophète. Les prophètes, généralement, ils vont simplement dire ce que Dieu dit, mais lui, il va interroger Dieu sur ce que le Seigneur fait. Alors, c'est des questions comme pourquoi Dieu, tu permets l'injustice, et qui vont nous amener aussi à une vie de foi. Le fait que le jugement de Dieu, il est certain, et qu'il faut qu'on puisse faire confiance à Dieu, même quand tout va mal, et que les difficultés nous amènent à des souffrances. Louer Dieu au milieu de ces souffrances. Beaucoup de passages puissants dans ces 3 chapitres. Le premier chapitre, au niveau de la structure du livre, c'est un dialogue avec Dieu, une conversation avec Dieu. Donc, par exemple, Habakkuk va dire « Mais Seigneur, pourquoi tu ne fais rien contre l'injustice ?» Et Dieu va lui dire « Mais si, je vais envoyer les Babyloniens. » Et Habakkuk est choqué. Il dit « Mais tu utilises encore des gens qui sont encore pires, plus méchants que les autres. » Et au chapitre 2, il y a la réponse de Dieu avec une vision qui lui est donnée. La vision viendra au temps fixé, un passage très fort. Moi, j'ai souligné, il y a 4 couleurs différentes. Au chapitre 2, les premiers versets, je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Est-ce que je répliquerai au sujet de mes doléances? L'Éternel me répondit, écris une vision, grave-la sur les tablettes, etc. Qu'on la lise couramment. C'est une vision dont l'échéance est fixée, elle ne tardera pas. Et avec cette conclusion, le juste vivra par la foi. Et c'est ce qui va donner ce qu'on appelle la théologie paulinienne, la théologie de l'apôtre Paul, bien sûr, le salut par la foi et pas par les œuvres. On est en train de parler aussi de ça cette semaine. C'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi en la parole de Dieu. Et c'est justement le livre d'Habakkuk. Alors ces livres prophétiques, les petits prophètes peuvent paraître un peu sombres, un peu même ténébreux, parfois obscurs. En tout cas, et ils sont pourtant riches et pleins de richesses et de puissance. Et chapitre 3, après le chapitre
chapitre 2 et des malédictions aussi qui vont être proclamées contre les Chaldéens. Le chapitre 3, on a là une prière et une louange finale. C'est une prière même poétique, musicale, qui va célébrer les délivrances passées de Dieu et qui va affirmer sa confiance, même si tout s'effondre. J'aime le dernier verset d'Habakkuk, les tout derniers versets. Il est en train de dire que le figuier ne va pas fleurir, il n'y aura pas de vendange, il n'y aura pas de production de l'olivier, etc. Il n'y aura pas de nourriture dans les champs. Mais il dit, mais moi, au milieu de tout ça, malgré tout ça, mais moi, j'exulterai en l'Éternel, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. Il y aura aussi dans ce livre, ce chapitre 3 particulièrement, plusieurs indications même musicales. Et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que comme Habakkuk, eh bien, Dieu rend tes pieds semblables à ceux des biches pour pouvoir marcher sur les hauteurs et particulièrement marcher au-dessus de ce péché qui est là dans ta vie et qui a voulu t'attaquer. Alors au nom de Jésus, tu as, c'est comme les biches, la capacité de pouvoir voler, marcher, courir au-dessus de toutes ces choses. Et on va entrer dans l'encouragement du jour aujourd'hui. Donc, comment on peut, avec toi, donc, vaincre le péché à partir d'un secret qui s'appelle l'identité en Christ. Amen. Et ça fait 2 jours qu'on parle des vérités que Dieu nous annonce. Il nous annonce son pardon. Il nous annonce qu'il a enlevé la nature du péché. Il nous annonce qu'il nous a donné une nouvelle nature, dans la nouvelle naissance, sa propre nature en nous. Il nous annonce qu'on est juste lavé, sanctifié, pardonné. Il nous annonce aussi, tout à travers de la parole, qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes, qu'on est fait à nouveau selon sa justice et sainteté, Ephésiens 4, 24. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu nous annonce, qui sont vraies, parce que Dieu, il dit que c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'on ne les ressent pas. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé cette cheminement de renouvellement de ma pensée il y a 10 ans, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est tout à fait impressionnant ce que tu es en train de dire. Mais je ne me ressens pas aimé de toi, je ne me ressens pas pardonné, je ne me ressens pas, surtout pas, une nouvelle créature. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là où j'ai compris que beaucoup de chrétiens luttent avec le péché parce qu'on donne plus de poids à ce qu'on ressent qu'à ce que lui, il dit. Le moment où j'ai enlevé la seigneurie de ma vie, de mes sensations, et j'ai commencé à suivre ce que lui, il dit malgré ce que je ressens, là, même les sensations ont commencé à changer aussi. Donc, si dans ce moment, tu es en train de lutter avec une tentation, les tentations vont venir, les tentations vont frapper la porte. Si tu luttes contre une tentation, il faut, écoute-moi, il faut que tu donnes plus de poids, que tu ne doutes pas la parole à cause de ce que tu ressens, mais que tu doutes ce que tu ressens à cause de la parole. Seigneur, je ressens ceci, mais ta parole dit que tu effaces mon passé. Seigneur, je ressens ce désir d'aller voir la pornographie, mais ton pardon m'a laissé comme si je ne l'ai jamais vu. Alors, je vais m'accrocher plutôt à ce que tu dis. Seigneur, tu dis que tu as mis à la croix, tu as cloué mes péchés. Alors, je m'accorde, je m'aligne à ce que tu dis, pas à ce que je ressens. Ta parole ne change pas. Ta parole est vraie. Mes sensations, ça change d'une seconde à l'autre. Pourquoi je vais m'aligner aux sensations? Pourquoi tu vas t'aligner à ce que tu ressens? C'est ça que les gens qui ne connaissent pas Dieu encore font. Mais nous, qu'on connaît Dieu, nous, qu'on a eu ce plaisir d'avoir une rencontre avec lui, aligne-toi à ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est ta liberté, c'est ta paix, c'est ta joie. Il y a un passage qui se trouve, j'aimerais, Marie, que tu le lises, en Philippiens 3, 20. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Ça dit qu'on est citoyen des cieux. Moi, j'ai un exemple ici. Moi, je suis vénézuélien de naissance. Vu que tu l'avais amené, j'étais étonné. mais je suis aussi citoyen canadien. La vérité, c'est que je ne me ressens pas canadien. Je me ressens vénézuélien. Mon accent le déclare. Mais quand je pense aux vacances et à la plage aux Caraïbes, je ne pense pas à la neige. Je déteste la neige, je déteste l'hiver. Mais j'habite au Canada et je suis citoyen canadien. Est-ce que je dois attendre à ressentir ma citoyenneté canadienne pour utiliser mon passeport canadien? Ça ne fait pas de sens.
Je suis Canadien parce que le document le dit. Quand je voyage aux États-Unis, en Europe, où c'est plus facile de rentrer avec un passeport canadien, je présente mon passeport canadien, même si je ne me ressens pas canadien. Parce que dans l'identité, ce que tu ressens, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le document, il dit. Spirituellement, c'est la même chose. Je ne me ressens pas pardonné, je ne me ressens pas une nouvelle créature, je ne me ressens pas que mes péchés ont été jetés au fond de la mer, je ne ressens pas que je suis assis dans les lieux célestes avec lui. Je le sais. Voici mon identité, voici mon document. Ceci, c'est mon document d'identité qui indique tout ce que je suis malgré ce que je ressens. De la même façon que je ne ressens pas canadien, je ne me ressens pas pardonné. Mais ce n'est pas important ce que je ressens, important c'est qu'est-ce que le document il dit. Ce document, il est donné par les autorités et le gouvernement confirme que ce document est vrai. Ce document, c'est donné aussi par l'autorité. Et lui, il confirme à l'intérieur de toi que c'est vrai. Si tu as eu cette rencontre avec le Seigneur, c'est le moment que tu te repens d'avoir tant donné du poids aux sensations, que tu te repens d'avoir tant donné du poids aux émotions de la journée et que tu commences à donner du poids à ce que lui, il dit. Parce que ton identité, ta vérité, ton vrai toi se trouve dans la parole. Il y a un passage qui se trouve en 1 Pierre 2:11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La guerre n'est pas contre ton esprit. On l'a dit lundi, ton esprit est né de nouveau avec la semence de Dieu en toi, avec la génétique spirituelle de Dieu en toi. C'est ça ton esprit. La chair ne peut pas attaquer l'esprit, le diable ne peut pas attaquer l'esprit, le monde ne peut pas attaquer l'esprit. Ils vont attaquer ton âme, tes émotions, tes sensations, ta perception, ta volonté. Ils vont attaquer ton cerveau, si on peut le dire comme ça. La clé, c'est que tu comprends que ces désirs charnels qui viennent contre toi, ils ne sont pas c'est pas toi qui es en train de les produire, c'est la chair. Tu n'es pas la chair, tu es l'esprit. Tu es l'esprit né de nouveau. Galates 5:16, il est dit aussi. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est une affirmation. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce n'est même pas un ordre, c'est une affirmation. Si tu marches par l'esprit, si tu gardes tes pensées ancrées sur son pardon, sur la nouvelle naissance, sur ta vraie nature en lui, si tu gardes ta pensée dans cette réalité, tu vas voir que tu n'accompliras pas ce que la chair désire. Mais il faut que tu ne t'alignes pas à la chair. Aujourd'hui, il peut m'arriver des désirs charnels. Il nous arrive tous, la parole est dit. C'est des tentations qui vont venir contre nos âmes, contre ton âme. Mais devant la tentation, ne doute pas la parole. Devant la tentation, reconnais qui tu es dans l'esprit. Reconnais qu'il t'a fait juste, propre, sans tache, saint, avec sa nature. Et à cause de ça, ton esprit ne peut pas répondre au péché. Aujourd'hui, quand ça m'arrive des tentations qui viennent me rappeler de mon passé, immédiatement je dis, Seigneur, ça c'est mon passé, mais tu dis que j'ai jamais été là. Seigneur, tu dis que je n'ai même pas cette capacité de répondre parce que j'ai ta nature en moi. Merci, Seigneur, pour ta vérité. Merci, Seigneur, pour qui je suis en toi. Quand je regarde ferme dans cette réalité de la parole, la tentation quitte. La sensation s'en va. Le diable recule. Il ne peut pas se tenir devant la parole. Toute ta liberté se trouve là. Il y a un verset qui se trouve, je ne l'ai pas donné d'avant, c'est 1 Jean 5:4. Il dit que tout ce qui est né de Dieu vainc le monde et c'est ce qui a vaincu. C'est la victoire, ou ta victoire, c'est ta foi. C'est ta foi dans ce qu'il a fait en toi. Ta victoire se trouve dans le fait que tu crois qu'il t'a pardonné, qu'il a effacé ton passé, qu'il t'a fait à nouveau. Tu ne le ressens pas. Tu reposes dans ce qu'il dit. Je ne me ressens pas canadien. Je me ressens plutôt latino. Mais ce n'est pas important. Je suis canadien. Je ne me ressens pas pardonné. Je suis pardonné. Je ne me ressens pas une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Dans la mesure que tu décides, c'est une décision, donner plus de poids à la parole, donner plus de poids à ce qu'il a accompli, à ce qu'il a fait pour toi, dans cette mesure, tu vas voir la parole s'accomplir dans ta vie. Tu vas voir la parole vaincre et détruire les péchés, les tentations, toutes, parce que tu restes ferme
sur sa victoire, sur son effort, pas sur le tien. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, Jésus, en toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Tu m'as libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à toi. Et dans ta maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à toi. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Accepte-le. Accepte ce qu'il dit à propos de toi. Ne lutte pas contre ce que tu ressens. Seulement ne l'accepte pas. Aujourd'hui, je comprends. Il m'a fait à nouveau. Comprends-toi aussi, il t'a fait à nouveau. Accepte qu'il t'a fait à nouveau. La chair va te donner des sensations. L'ennemi va t'attaquer avec des pensées. Mais mets le bouclier de la foi. Mets ce bouclier qui repose dans ce que lui, il a accompli pour toi. Ton passé est effacé, mais l'ennemi veut te le rappeler. C'est à toi de décider où tu fixes tes yeux. Dans ce que l'ennemi te dit ou dans ce que Dieu il te dit. Moi, aujourd'hui, je ne lutte pas contre les sensations, contre cette craving, c'est comme un désir qui vient pour m'amener au péché. Je sais que de mon esprit, il n'est pas en train de se produire. Je ne l'accepte pas. Je ne m'aligne pas au désir de la chair. Je m'aligne à sa parole, à ce qu'il dit à propos de moi dans l'esprit. C'est là la lutte. Dans l'esprit, les réalités de l'esprit ne se ressentent pas. Les tentations se ressentent. C'est à toi de donner plus de poids au ressenti ou à ce que lui il dit. C'est une décision. Ne lutte pas contre le péché, ne lutte pas contre la tentation, ne lutte pas contre les sensations. Lutte pour croire. Lutte pour croire la vérité et la vérité t'affranchira. Lutte seulement pour croire que ce qu'il a fait est parfait, que son pardon est parfait, que son sacrifice est parfait, que tu as juste besoin de reposer dans ta pensée
Approprie-toi de cette vérité. Et tu vas voir, tu vas vaincre le péché du repos dans ton identité. Dans ce repos de qui tu es, le péché va fuir parce qu'il n'a pas de part en toi. C'est là la vérité qui m'a permis et qui a permis à des centaines qui m'ont contacté, qui m'ont demandé de l'aide, des milliers, à marcher dans la liberté que le Seigneur avait déjà gagnée pour eux. Ils ont arrêté de résister. Ils ont arrêté de lutter. Ils ont arrêté d'essayer dans leur propre force. Ils ont plutôt accepté l'identité des fils de Dieu, saints, justes, sans tache. Est-ce que tu l'acceptes aujourd'hui? Est-ce que tu acceptes ce qu'il t'a annoncé? C'est la seule chose, une décision humble, d'ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, je n'argumente plus avec toi. À partir de maintenant, j'accepte ce que tu dis de moi. Je l'accepte même si je ne le ressens pas. Je l'accepte même si je ressens le contraire. Je l'accepte. J'accepte ton pardon, j'accepte mon identité en toi. J'accepte que tu m'as créé à nouveau, que je suis une nouvelle créature, que je suis ton temple, que tu habites en moi, qu'on est un dans l'esprit et que mon esprit ne peut pas pécher parce qu'il a ta nature. Je l'accepte et je décide de placer mes pensées dans cette réalité. Si tu as fait cette prière, si tu as pris cette décision, je te félicite parce que maintenant tu vas savourer toute la liberté qui vient d'accepter son pardon et sa résurrection dans ta vie. Seigneur, merci. 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 Seigneur, je veux te remercier parce que il y a tellement de cœurs qui sont touchés maintenant là. Une telle présence. Je peux sentir ton amour avec ta parole. Je te loue pour ce que tu es en train de faire, Seigneur, dans les cœurs. Beaucoup de personnes sont en train d'accepter ta façon de faire. Elles ont trop lutté. Elles ont trop résisté avec leur force. Et maintenant, c'est le temps de l'acceptation de ta parole. Plusieurs pensaient l'avoir acceptée, mais c'était une foi de l'intellect. Merci pour la foi du cœur qui accepte ta parole telle qu'elle est. On accepte que c'est toi le Seigneur. C'est pas à nous de diriger nos vies, c'est pas à nous de, comme dit ta parole, de diriger nos pas quand on marche. C'est ta parole qui le fait. Alors je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour l'œuvre expiatoire. Parce que celui qui croit en toi, celui que tu as franchi, est réellement libre. Nous l'acceptons, c'est fait. Père, je te loue, parce que c'est fait pour mon frère qui luttait. C'est fait pour ma sœur qui résistait, qui était condamnée, qui se sentait si mal. Je te loue pour le vêtement blanc. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, pour cette nouvelle marche, même cette nouvelle démarche, cette nouvelle pensée, cette intelligence éclairée. Merci, Seigneur, pour ta présence qui est à l'œuvre maintenant. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci pour ton amour. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton nom. Oui, gloire à ton nom. Gloire à ton nom.
Carlos, est-ce que tu pourrais partager peut-être un ou deux témoignages qui vont fortifier la foi des frères et des sœurs? Il y a... Ça fait pas longtemps, j'ai reçu ce témoignage, ça m'a beaucoup, c'était dans la francophonie en passant. C'est quelqu'un qui m'a dit, Carlos, ça faisait des années que j'étais à l'église, que j'ai lutté avec les péchés, que je ne savais pas quoi faire, que j'avais tout essayé, je jeûnais, je priais, délivrance, tout. Et finalement, je revenais et je revenais. Mais finalement, quand je me suis humilié et j'ai accepté mon incrédulité, que j'étais un chrétien qui ne croyait pas, que là, je me suis mis à me nourrir d'une profondeur de l'évangile, à comprendre son pardon en profondeur, la nouvelle naissance, qui je suis en lui, qu'alors le péché a commencé à quitter. Le péché a commencé à reculer parce que je me suis focalisé dans la lumière, les ténèbres sont reculées. Aujourd'hui, cette personne qui m'a écrit, ça fait 1 an qu'il marche dans une liberté qu'il n'avait jamais réussi. Mais il l'expérimente aujourd'hui parce qu'il a décidé de reposer, pas de lutter, de reposer dans ce que le Seigneur avait déjà fait pour lui. Il y a aussi, je me rappelle d'une fille une femme plutôt au Venezuela qui m'a écrit pour me dire j'étais dans le ministère, j'étais un évangéliste et j'étais au service de l'église et elle a chuté sexuellement avec quelqu'un et elle avait trop de regrets parce qu'elle ne voulait pas ça, elle ne savait pas quoi faire, mais elle avait beaucoup de blessures dans son âme. C'était très difficile sa situation. Et là maintenant c'était public, elle sentait que sa vie était finie, son ministère était fini, que tout était fini. Et quelqu'un lui a fait parvenir mon livre. Et là, elle dit, qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau? Je sais tout déjà. Mais là, quand elle a commencé à lire, elle me dit, c'est incroyable que j'étais un évangéliste qui partageait un évangile qu'il ne comprenait pas. Je partageais un évangile, donc je n'avais pas toute la lumière. Et c'est quand elle a accepté le pardon de péché, ce pardon qui te laisse comme si tu n'as jamais rien fait. Un pardon qui efface tout, qui te laisse dans un état d'innocence, et qu'elle a accepté la réalité de sa nouvelle créature, qu'elle a accepté qui elle est en Jésus, que là, toutes les choses ont commencé à changer. Le Seigneur, aujourd'hui, l'utilise pour relever ceux qui, dans les ministères, ont chuté, pour les relever, pour les faire voir que la raison de leur péché, c'était l'incrédulité. Ils ne croyaient pas vraiment l'Évangile. Ils ne comprenaient pas le pardon de péché, ils ne comprenaient pas la nouvelle nature, ils ne comprenaient pas cette liberté qu'il y a en Jésus. Merci beaucoup, merci Carlos. Et je déclare que toi aussi, tu partageras ton témoignage. Écoute pas seulement cette parole, reçois cette parole, reçois-la comme une parole de foi, quelque chose qui va arriver. Toi aussi, tu partageras ton témoignage de délivrance et de libération dans le nom de Jésus. Et Dieu me donne une pensée maintenant pour une maman, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais tu as beaucoup d'inquiétudes, tu es maman et tu as beaucoup d'inquiétudes pour ton enfant, je crois que c'est un garçon, ou tes enfants. Et il y a beaucoup d'inquiétudes dans ton cœur et le Seigneur te dit de te confier en lui. Confie-toi en moi, dit le Seigneur, et j'apaiserai les choses. Il va apaiser la situation, il va apaiser ton cœur, il va apaiser aussi leur cœur parce qu'il y a beaucoup de troubles dans la famille, peut-être par rapport à un homme qui était, je ne sais pas si c'était ton mari ou vous n'étiez pas mariés, mais il y a eu beaucoup de troubles et beaucoup de choses, beaucoup de tumultes. Mais le Seigneur te dit que si tu te confies en lui, il va tout apaiser et sois rassuré, vraiment, sois rassuré. En lui, reçois cette parole comme une parole de foi, avec foi. Au nom de Jésus-Christ, on se retrouve demain.